Hi tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, la luminosité, quoi que là ça s'est amélioré, mais tout à l'heure j'ai tourné une vidéo pour Mister Music il y a quelques minutes. Et en fait la luminosité était un peu dégueulasse, et là c'est un peu amélioré. Le temps est vraiment dégueulasse en ce moment à Paris, donc voilà, je suis en vacances à Paris, je devrais être au ski comme chaque année, mais cette année on n'a pas pu partir. Et là bien sûr, il fallait qu'il neige mais à Paris, voilà, et qu'il fasse un temps dégueulasse, totalement gris. Oui, allons-y, hein, voilà, la vie est belle. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur quelque chose que je voulais absolument faire, parce qu'en fait je voulais pas dénoncer mais expliquer les choses que je comprends pas dans la vie de tous les jours en fait en général. C'est des choses, alors il y en a, j'en ai là cité quelques-unes, enfin je vais vous en citer quelques-unes, mais en fait il y en a bien plus que ça, hein. C'est pas les seules choses que je ne comprends pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je comprendrai pas dans la vie, mais voilà, c'est comme ça. Bref, du coup sans plus attendre on y va. Je tiens à préciser que ce que je vais dire ici c'est juste des opinions, c'est pas des partis pas politiques, mais des choses pour polémiquer ou pour être haineux. En fait c'est vraiment un point de vue, tout ce que je dis c'est juste des pensées, c'est pas c'est j'aime ou j'aime pas quoi, on a toujours le droit de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas plus que ça. Donc voilà, pour ça je tiens quand même à le préciser, parce que justement la première chose que je ne comprends pas, ça risque de pas plaire à tout le monde. Alors justement la première chose que je ne comprends pas c'est TPMP. Alors touche pas à mon poste hein, pour traduire. Donc cette émission en fait, alors pourquoi je ne comprends pas cette émission? Tout simplement parce que de mon point de vue, quand je regarde cette émission, je n'arrive pas à rigoler, je ne trouve pas ça drôle. Alors au départ, alors déjà pour expliquer ce que c'est TPMP ou touche pas à mon poste, c'est une émission produite par le groupe, par une production qui s'appelle H2O, qui est en fait la production de Cyril Hanouna, et cette production là elle appartient au groupe Canal+. Donc au départ cette émission elle était sur France 4, et après c'était quand la production n'était pas justement, elle appartenait pas à Canal+, et après elle a été rachetée par Canal+, ou par le groupe Canal+, ou un truc comme ça, et elle est passée sur une autre chaîne de Canal+, qui est la 8, donc qui s'appelait Direct 8, qui s'est appelée pendant un temps D8, et maintenant qui a encore changé de nom, et qui s'appelle C8. Alors cette émission de base, c'est quoi le principe? Ce sont des chroniqueurs et l'animateur, Cyril Hanouna, et des fois il y a Camille Combal ou Julien Courbet, qui en fait débattent sur les médias en général, sur ce qui se passe dans les médias, tout en rigolant, tout en faisant un peu des conneries. Donc voilà, au départ je trouvais ça assez drôle. Par exemple il y avait un moment où Jean-Marc Morandini était venu. Oui je sais, hein, Jean-Marc Morandini, le mec qui fait beaucoup polémique en ce moment. Donc il était venu, c'était il y a 5 ans, un truc comme ça, au début de l'émission, pour parler de la télé-réalité. Il disait qu'il aimait bien la télé-réalité, c'était quand il allait commencer ses émissions sur Énergie 12. Et il y avait Nora Malegri en face qui disait non, et en fait ça partait dans un clash un peu drôle. Enfin, il y avait rien en général dans TPMP. Quand je voyais ça au début, je regardais pas l'émission, mais quand je voyais des extraits dans les bêtises et les trucs, je me suis dit c'est pas violent, c'est sympa, c'est drôle, c'est marrant. Et voilà, après elle est passée sur D8, alors voilà, qui c'était l'ancien nom de C8, hein, pour ne pas mélanger les pinceaux. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle aussi, mais j'ai pas eu le temps de regarder, parce que c'était à des horaires où je regardais autre chose. Moi je regardais à ces horaires là, je regardais, je sais pas moi, Money Drop sur TF1 ou des trucs comme ça. Il y a des programmes, j'avais des préférences pour d'autres programmes. Mais quand j'avais le temps, je regardais et je trouvais ça marrant. Puis dernièrement, ces 2 dernières années, je trouve que c'est un peu parti en cacahuète. Déjà il y a eu il y a une façon de parler dans cette émission qui me plaît pas du tout sur les personnes en général. Par exemple, attention, je cite un exemple parce que c'est une personne que j'aime bien, beaucoup de personnes vont pas être d'accord avec moi, mais Gilles Verdez, enfin pas Gilles Verdez, mais l'émission en fait, on parlait de l'histoire du masque à la cannelle de Enjoy Phoenix. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait il y avait des filles sur Facebook qui disaient qu'apparemment ils brûleraient la peau, alors que ces nanas là elles ont rien dit du tout, que les médecins qui ont dit des conneries ont été payés par 20 minutes, le journal, enfin bref, c'est tout un truc. Et en fait Gilles Verdez il a parlé de Enjoy Phoenix, mais d'une façon qui m'a tellement pas plu, parce que moi je veux bien qu'il y ait liberté d'expression, mais là c'est tellement blessant. En tout cas, moi, ça me choque, on parle pas comme ça des gens, il y a un minimum de respect. Enjoy Phoenix est une jeune blogueuse beauté qui est prochainement candidate dans Danse avec les stars. Elle publie sur son blog des conseils de beauté sur des masques. Il y a quelques semaines, elle en a fait un à base de cannelle, et le journal 20 minutes, le quotidien 20 minutes a fait un article parce qu'il y a des gens qui se sont plaints sur Twitter. Il y a eu des allergies, ils ont demandé à un c'est un masque visage à la cannelle. Hein. Irresponsable ce qu'a fait Enjoy Phoenix. Irresponsable, elle est suivie par des milliers, des millions de jeunes. Dont la peau, des millions dont la peau va être détruite. Alors attendez, donc c'est vrai que deux secondes. Oui. Gilles, est-ce que tu bois? Et voilà. Et depuis c'est un peu parti en cacahuète, notamment avec Mathieu Delormeau. Je trouve que ça devient un peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il se fait souvent humilier.
puis ça me met mal à l'aise en fait pour lui, mais aussi pour par exemple la fille qui s'est fait un bisou, vous savez Gilles Verdez il avait fait un bisou sur la poitrine d'une fille qui ne voulait pas, elle était comme ça, elle disait non. Et moi j'étais quand je vois cette séquence, je suis hyper mal à l'aise pour cette fille, je trouve que c'est pas drôle, voilà, je comprends pas pourquoi c'est drôle en fait, juste faut qu'on m'explique, parce que pour moi ça c'est du harcèlement, limite c'est du harcèlement sexuel, vous êtes peut-être pas d'accord. Alors la deuxième chose, c'est une chose toute bête que je ne comprends pas, c'est les gens qui tartinent avec un couteau à viande. Alors ça, oh putain, rien d'en parler, j'ai envie de défoncer ma caméra. Ça les gens, ce n'est pas possible. Mais alors je vous jure, mon meilleur ami une fois il m'a envoyé un snap, oh putain mais c'était dégueulasse. Il tartinait, il faisait une tartine de beurre et il tartinait avec son couteau à viande, j'étais là en mode mais putain, ferme ta gueule. C'est pas possible. En fait, avant, je le faisais et je comprends pas, ça coupe. Vous savez, ça enlève, ça arrache. Le couteau à viande, ça coupe. Quand on peut pas tartiner avec ça, ça coupe le pain. C'est fait pour couper la viande, pour couper les morceaux de pain quand vous faites une corbeille de pain pour la table ou je ne sais pas. Mais on ne tartine pas avec ça. Ça ne s'étale pas avec ça, putain. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Et quand je vois ma mère le faire, je lui dis non, surtout pas. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas envisageable. Alors, troisième chose que je ne comprends pas. Mais alors ça, c'est les gens, ils ont vraiment je crois aucun renseignement, où ils habitent dans des bleds hyper paumés. C'est des gens, quand je les vois, en général, parler de ça sur YouTube, ou même de mes amis, en fait, quand je leur parle de ça, c'est quand ils me disent, je leur dis, moi j'aime bien Burger King, j'ai déjà testé, et ils me disent, ah ouais, mais en fait, il y en a qu'un qui a ouvert à Paris, ouais, mais McDo c'est mieux. Alors, vous savez quoi les gens? Je vous invite à aller sur la page... D'accord, merci Fnac Spectacle. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Burger King ou même de taper Burger King à Paris. Vous verrez qu'il y en a bien plus qui ont ouvert que ce que vous pensez, bien plus. Depuis ça quand il n'y en avait qu'un seul à Paris Saint-Lazare, c'était il y a 3 ans, on va dire. Ça fait 3 ans que maintenant Burger King a pas arrêté d'ouvrir des restaurants. Je crois que vous êtes très en retard. À mon avis, vous ne devez pas sortir de votre bled pour dire des choses pareilles. En tout cas, ça c'est la première chose que je comprends pas. Et la deuxième chose, c'est quand on me dit c'est mieux que McDo. Alors McDo c'est bon, hein, mais moi j'aime bien, Burger King c'est très bon aussi, c'est tellement bon que je comprends pas comment on peut dire que c'est dégueu en fait. Quand on dit que c'est dégueu, à la moins qu'on n'aime pas les fast-food, je peux pas comprendre. Voilà, je veux bien que Quick c'est dégueulasse, mais Burger King non. Quatrième chose que je ne comprends pas, alors ça c'est vraiment, mais ça me donne envie de, mais ça me fait péter un plomb. C'est les gens sur Facebook, dans votre fil d'actualité, vous savez, ils copient-coller, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Genre, ils ont en fait, ils sortent un article ou je ne sais quoi, un truc qui fait, un statut Facebook qui fait genre 30 lignes, 40 lignes et qui dit alors Facebook a changé ses règles, les gouvernements machin, Facebook va vous autoriser, va dorénavant utiliser votre contenu pour de la publicité, si vous ne voulez pas partager ça à vos amis. Mais bon, sérieusement, vous avez pas capté que ces trucs là c'est des fake news quoi, mais c'est tellement faux, mais n'importe quoi, mais si ça, j'ai vu ça la première fois, je me suis inquiété, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Puis là, j'ai commencé à le voir plein de fois, et là, ça arrête pas. Dernièrement, ça s'est un peu diminué, mais il y a pas longtemps, j'avais une pote, elle lui disait ça, je lui montre mon téléphone, et du coup, elle me dit, on sait jamais, mais genre non. Non, on copie pas, on fait pas ça, c'est tout, faut arrêter de partager ces trucs comme ça. C'est comme les photos de chats qui ont des problèmes ou je ne sais quoi, qui disent, ou de gens qui ont des problèmes et qui disent un like pour lui, un like égale une prière, ou like, si tu likes le diable, si tu likes pas, le diable est à côté de toi. Mais en fait, ces trucs là, c'est juste pour faire du buzz. La cinquième chose que je ne comprends pas, alors ça, c'est vraiment, faut qu'on m'explique d'où ça sort. Alors moi je suis portugais hein, comme certains le savent, et il y a un cliché en fait sur nous les portugais. Alors vous allez me dire ouais, le cliché des maçons, le cliché de je sais pas quoi. Non, là je vais parler d'un cliché, mais alors que j'entends souvent, c'est le cliché sur les portugais qui ont apparemment beaucoup de poils. Alors, à tous ces gens qui disent que les portugais ont plein de poils, non, nous les portugais on n'a pas trop de poils, on est autant, on est aussi poilu que toute autre personne sur Terre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est pareil que tout le monde. On est des êtres humains. Ça veut dire que ma grand-mère, en gros, elle a une touffe de poils. Mon grand-père aussi, il est tellement poilu qu'il pourrait servir de balai aussi tant qu'on y est. Non mais, oh là 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 là. Les Portugais, en fait, c'est associé aux maçons, aux poils et aux femmes de ménage, c'est ça?
Et la dernière chose, alors ça c'est pareil, c'est un truc, c'est hyper cliché aussi très souvent. C'est les gens alors d'une classe assez, c'est souvent une catégorie de personnes qui disent ça, souvent des gens qui font un peu les bobos, qui pensent que voilà, ça y est, ils sont les meilleurs, les personnes les plus cultivées de la terre, et en fait qui se mélangent pas du tout à d'autres catégories sociales à d'autres, ouais c'est ça, catégorie sociale, enfin je sais pas comment on dit, catégorie sociologique, enfin bref, vous avez compris. C'est les gens qui disent ah ouais mais toi t'écoutes des musiques commerciales, mais putain mais intéresse-toi à ce qu'on avait avant. Moi ça fait des années qu'on n'arrête pas de me dire ça et je n'ai jamais compris. Mes parents commençaient à me dire ça, enfin ma maman, mon grand frère me disait ça. Des gens aussi de mon entourage ont dit ça, des amis à moi, chose que je n'ai absolument jamais compris. Alors, si on devait toujours se dire que chaque musique qu'on écoutait était faite pour vendre, je crois qu'aujourd'hui, on sortirait plus de chez nous. Ça veut dire que, enfin, ce que comprennent pas les gens, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ce que vous achetez, dans tout ce que vous écoutez, mais même des musiques anciennes, hein, mais même, enfin, dans tout ce que vous achetez, ce que vous entendez, ce que vous regardez, dans toute consommation, il y a achat, il y a argent derrière. Il y a le mot argent derrière, toujours. Et ça veut pas dire que parce qu'il y a le mot argent derrière que ça affecte la qualité musicale. Enfin, je suis désolé, Katy Perry chante très bien, elle fait des bonnes musiques, c'est pas parce qu'elle est hyper populaire que ça affecte la qualité, c'est ça que je ne comprends pas en fait, et je ne comprendrai jamais. Et ça veut pas dire parce qu'on écoute Katy Perry, qu'on écoute Beyoncé, qu'on écoute Lady Gaga, enfin moi j'écoute pas forcément tout ça, mais c'est pas parce que moi j'écoute les DJ du moment, parce que pour moi les DJ c'est les stars de rock actuelles, je suis désolé, enfin les DJ c'est pas les mecs, c'est plus les mecs en boîte de nuit comme il y a 20 ans. C'est pas parce que j'écoute ça que je ne suis pas cultivée, que je n'ai pas de culture générale. J'ai été à l'école, je suis toujours au lycée à l'heure actuelle, je suis en train de préparer mon bac, enfin... Je comprends pas ce cliché des gens qui se disent... Enfin, vraiment, je pense que c'est juste une idéologie de merde, clairement, et je ne comprends pas. Parce que, enfin, on écoute ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de se... Je vois pas pourquoi on serait obligé de se fixer un style musical, une catégorie musicale, on n'est pas obligé, enfin, on écoute ce qu'on veut, point final, et c'est tout. C'est comme ça, enfin, c'est le fonctionnement, en fait, du respect, de la politesse, enfin, genre, juste les gens qui disent ça, je capte pas, vraiment. Enfin, c'est comme les gens sur YouTube qui disent toi tu fais des vidéos pas originales, machin, gna gna. Mais en fait, toi, si tu critiques les autres, au lieu de critiquer les autres, fais à ta sauce, et puis c'est tout, enfin... J'ai envie de dire, les gens qui disent ça, écoutez votre propre musique à vous et laissez les autres tranquilles, quoi. Enfin, on écoute chacun ce qu'on veut. Point final. C'est tout. Bon, bref, c'est tout. C'est vraiment tout ça, c'était des opinions, mais j'espère que ça n'a pas affecté certaines personnes. Je tiens à préciser, voilà, que c'était juste des opinions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.